Dans cette vidéo, je suis en train de faire le remplissage en gaz de mon réservoir de GPL, mais nous allons voir que je suis en train de faire une grosse erreur. Allez, je vous explique tout ça. Et quelles seront les conséquences sur le fonctionnement des équipements de la cellule. Allez, à tout de suite. 1, 2, 3, 4. Salut les amis, les 4 élans, c'est nous, Mick et Béa, ainsi que nos 2 enfants, Lucie et Maxime. Nous avons décidé de tout quitter pour vivre notre rêve de parcourir l'Europe en camping-car. Rejoignez-nous pour découvrir nos aventures de néo-globetrotters. Donc tout commence avec un problème sur le Truma avec le code erreur E517H. Alors d'après la notice du Truma, le problème est assez simple. Il y a deux situations. Soit le gaz n'est pas distribué au niveau donc, du système de chauffage, soit l'allumage de la flamme se produit trop tôt ou trop tard dans le cycle d'allumage. Alors j'ai cherché des solutions sur les différents blogs, parce que tout fonctionnait, c'est-à-dire que la gazinière fonctionnait normalement, le frigo, qui est un frigo domotique, fonctionnait aussi normalement, il n'y avait que le système de chauffage Truma qui ne fonctionnait pas. Alors d'après les blogs, donc cela pouvait provenir d'un problème de carte électronique, mais j'ai regardé et en fait c'est un cas qui est très rare. Il peut y avoir aussi le cas de la buse bouchée en cas d'absence de filtre à gaz de type Borel, mais ça reste rare aussi. Et il y a aussi donc une autre cause qui peut être un problème de qualité de gaz, mais là-dessus j'ai rien trouvé de très pertinent. Et finalement, pour vous donner la réponse, tout vient du problème du gaz. Et en fait, je le montre dans la vidéo d'introduction, j'ai mis du GNC à la place du GPL. Alors la question que tout le monde peut se poser, c'est quelle est la différence que l'on peut trouver entre le GNC et le GPL en termes de dénomination, car on en trouve en fait dans les stations-service. Et comme nous faisons un tour d'Europe en camping-car, on commence à y voir plus clair en fonction des pays, puisqu'on a traversé toute l'Europe, donc au niveau des Balkans, mais aussi nous sommes allés jusqu'en Turquie. Donc allez, je vous explique toutes ces différences, car un moteur qui fonctionne au GNC fonctionnera très mal au GPL, et l'inverse est totalement vrai. Donc j'ai découvert que les motoristes ont développé deux types de moteurs à gaz, du gaz de pétrole, appelé GPL, du gaz naturel, appelé GNC. On voit ici que les deux gaz sont radicalement différents. Ce sont des gaz qui n'ont pas la même composition chimique et qui ont des densités différentes. C'est-à-dire que le poids moléculaire du gaz n'est pas le même et donc les conditions de combustion du gaz sont très différentes. Et donc si vous introduisez du GPL à la place du GNL ou du GNL à la place du GPL, le moteur risque de ne pas fonctionner. Ensuite, la tolérance au gaz dépend des équipements. Pour une plaque de cuisson, ça ne change pas grand-chose, mais pour un frigo, ça a l'air de passer, mais pour les systèmes Truma, où les systèmes de sécurité sont beaucoup plus sensibles, ça ne marche pas. Pour les véhicules, c'est la même chose, donc il risque d'y avoir un dysfonctionnement. Et finalement, rien ne vaut la vigilance avant d'effectuer un remplissage en station. Il faut qu'il y ait l'inscription sur la pompe GPL ou LPG et rien d'autre, c'est indispensable, car l'inscription autogaz peut correspondre au méthane d'un certain pays comme l'Italie, les Balkans ou la Turquie. Et si par mégarde vous faites le remplissage avec du mauvais gaz, vous n'aurez pas d'autre choix que de vider votre réservoir. Dans notre cas, nous avons vidé le réservoir en faisant fonctionner le frigo et la gazinière, une action très soutenue. Et nous n'avions pas de chauffage et d'eau chaude pendant près d'une semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile et d'autres suivront sur des conseils et astuces du quotidien en camping-car. En attendant, nous reprenons la route à travers l'Europe. A très bientôt les amis. Ciao ciao.